Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 2 juin et on va y aller, ce sera la guidance du jour, on va voir. On va voir ce qui vient. J'ai hésité en fait à faire un tirage parce qu'il y a un thème dont j'ai envie de vous parler. Donc on va voir comment ça se pose. Est-ce que c'est ce thème qui sort ou est-ce que voilà, on part sur une guidance. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne. Ok. Dans la coupe, on a guérir l'enfant intérieur. Alors c'est parti. Ok, donc on a la carte de la reconnaissance, la carte du secret, la carte des mensonges et la carte de la mort. En fait, par rapport aux cartes qui viennent, je pense que je vais aborder le thème que j'avais envie d'aborder, qui est toutes ces notions de confiance en soi et d'estime de soi. Et finalement de valeur personnelle. Ça fait un petit moment que j'accompagne des personnes et sur ces thèmes-là. Et là, ces derniers temps, ça sort vraiment très fort en fait à ce niveau-là. Alors c'est très bien pour aider les gens d'avoir créé ces notions de confiance en soi et d'estime de soi. À un moment donné, on a pu en avoir besoin. Mais j'ai aussi envie de dire que finalement, des fois, c'est un peu l'excuse à tout et c'est un peu le mal du siècle. Alors, désolée si ça choque certaines personnes d'avoir ces propos-là. Simplement, voilà, je vais vous partager les prises de conscience que j'ai eues. C'est que finalement, déjà de base, quand on parle d'estime de soi, on parle de deux choses, on parle de deux aspects. On parle de l'amour de soi et de l'image de soi. Donc, il y a vraiment ces deux choses-là qui constituent l'estime de soi. Et puis finalement, découle de l'estime de soi la confiance en soi. Parce que si j'ai une bonne image de moi, j'ai confiance en moi. Si j'ai de l'amour pour moi, si je m'aime, j'ai confiance en moi. Mais là où c'est tout erroné, c'est que finalement, pour avoir confiance en soi, on nous demande de s'estimer. Mais pour s'estimer, si on veut estimer quelque chose, ça veut dire qu'on doit le comparer. Alors qu'à la base, on est tous uniques et on est tous différents. On est tous d'accord en fait pour défendre ce point de vue de dire que on est tous uniques et on est tous différents. Alors pourquoi on va s'estimer? Pourquoi on va remettre notre valeur, notre différence en comparaison? Et en fait, on fait ça depuis tout petit, depuis qu'on est enfant. En fait, on rentre dans des formes de comparaison. Et c'est là où en fait, on va se dire, tiens, j'ai une mauvaise image de moi, mais parce que la société me renvoie que... Alors la société estime que, par exemple, pour être apprécié ou pour qu'on ait un retour positif de nous, il faut, par exemple, un summer body, quoi. Je prends cet exemple-là parce qu'on arrive sur le thème de l'été. Voilà, qu'il faut un corps comme ci ou un corps comme ça. Mais finalement, qui a décidé de ça? Qui est derrière ça? Qui dit que pour être quelqu'un de bien ou pour avoir de la valeur, pour avoir une valeur personnelle, pour finalement avoir une valeur qui justifie notre existence, parce que ça va vraiment très loin, ça va vraiment en fait finalement sur le droit d'exister, qui dit que il faut être comme ci ou comme ça? À part la société, en fait, finalement, où il y a finalement comme un consensus commun, on s'est mis d'accord sur certaines choses. Alors qu'on soit mis d'accord sur la forme d'un arbre et qu'on appelle un arbre, oui, on a besoin de certaines choses pour s'entendre.
mais des personnes. Et là, avec les cartes qui sortent, on est vraiment dans ce côté reconnaissance, la légitimité, être soi, se reconnaître. Il n'y a personne d'autre qui vous reconnaîtra aussi. On arrive à quelqu'un qui peut vous reconnaître parce qu'il a la conscience que quand il vous reconnaît, il ne perd pas sa valeur. Mais ça, c'est un autre thème qu'on y reviendra peut-être une autre fois. Mais il y a vraiment de clarifier ses intentions pour soi et de remettre le curseur sur soi, de chercher sa vérité, de chercher finalement qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, et puis de réaligner sa vie par rapport à soi. Parce que si on regarde au niveau de l'estime de soi, finalement, des fois, il y a certains métiers qu'on va faire pour pouvoir finalement rentrer dans une certaine case sociale ou par rapport à l'éducation qu'on a eue. C'est vraiment un fonctionnement où finalement on nous empêche d'être soi. Si on reste coincé dans ces concepts d'estime de soi et de confiance en soi, à se dire, voilà, pour que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai une meilleure image de moi. Mais pour que j'ai une meilleure image de moi, si je place le curseur à l'extérieur, en fait, je ne me sors jamais de cette boucle. Je ne sais pas si c'est très clair, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer. On peut demander des avis extérieurs, on peut se baser sur des points de vue, tant que c'est bienveillant, tant que c'est aidant. Et moi, j'aime bien, par exemple, mes enfants, quand, par exemple, ils vont faire un dessin, ou ils vont fabriquer quelque chose, ou créer quelque chose, et qu'ils viennent me demander « Est-ce que ça te plaît, maman ?» Ma première réponse, c'est d'abord de leur demander à eux si ce qu'eux, ils ont fait, ça leur plaît. Comment eux, ils aiment ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils sont fiers? Est-ce que ça leur plaît à eux? Parce que finalement, je suis qui pour juger? Ils y ont mis leur cœur, ils y ont mis leur identité, ils y ont mis leur envie, ce qui était là, ce qui était présent. Je suis qui pour donner une estimation de ce qu'ils ont fait? Pour les mettre finalement en compétition avec finalement quelque chose d'inexistant. Donc la première question, je leur demande à eux, est-ce que ça leur plaît? Et après, dans un deuxième temps, je leur dis, moi, si ça te plaît, ça me plaît aussi. Parce que j'ai aussi envie de les reconnaître et de leur donner de l'amour à travers ça et une forme de reconnaissance qui, pour moi, est aussi le rôle d'un parent. Même si, là, on dérive de thème. Mais voilà, l'idée de base, c'est vraiment, là, avec les cartes qui viennent, c'est... Là, la carte de la mort, elle représente vraiment aussi ce côté d'accepter de pouvoir fonctionner différemment et d'être différent. D'accepter la différence, d'accepter d'être soi et de sortir finalement de cette boucle enfermante de comparaison et d'estime et finalement de recherche de perfection, parce que, ça je l'ai déjà dit, même la nature est imparfaite, elle est parfaitement imparfaite. Et un arbre, il ne se pose pas la question quand il a une branche cassée ou qu'il est un peu tordu, si il est moins bien qu'un autre, simplement il est. Et c'est pas parce que lui il est et puis qu'il est peut-être plus grand que son voisin qu'il lui fait de l'ombre ou qu'il lui il n'y a pas tout ça en fait. Simplement il existe. Et alors ça veut pas dire que si on sort de ces notions d'estime de soi et de confiance en soi, qu'on est simplement dans sa valeur personnelle, qu'on n'a plus du tout d'égard vis-à-vis des autres, d'empathie, de bienveillance ou quoi que ce soit. Simplement du moment que vous êtes bien avec vous, que vous êtes dans l'accueil de vous-même, vous pouvez aussi dans un deuxième temps accueillir l'autre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et puis on va peut-être prendre quand même une petite carte de la fin, si vous êtes resté avec moi jusque là. Ça change un petit peu.
voir ce qui vient dans l'oracle des mandalas d'énergie. Et la carte, c'est « Si tu savais ». Voilà, comme ça, vous la voyez. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. À savoir que, bah voilà, là, je vous ai parlé d'estime. On parle là, avec cette carte-là, c'est assez drôle, le clin d'œil de l'estime de la source. La source, elle vous estime pour ce que vous êtes, elle vous donne de la valeur pour ce que vous êtes, pour ce que vous rayonnez. Il n'y a pas de condition, c'est inconditionnel. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à tout vite.